tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 30 non, 20 mars. 20 mars et je vais vous faire une petite vidéo anecdote car cela fait longtemps que je n'en ai pas tourné et mon agenda, j'ai un cahier où je parle d'anecdotes que les guides veulent que je vous relate, que je vous raconte. Ceci dit, j'en ai beaucoup. Et je me dis, dans des mois et des mois, j'aurais pas encore fini de raconter tout ça. Dans les petites anecdotes de ce que vous avez à vivre. Je commence par celle-ci, d'accord. Donc, dans les petites anecdotes qui ont lieu, on me demande de commencer par parler d'une anecdote que moi, j'ai vécue. Donc souvent, je vous dis que ce que l'on n'a pas envie de vivre, nous avons en fait besoin de le vivre et que quand on n'a pas envie de vivre quelque chose, on va justement devoir le vivre. En effet. Pourquoi ? Parce que ça cache quelque chose que vous avez besoin de libérer, quelque chose qui a besoin d'être nettoyé. Peut-être que vous, dans votre impulsivité, la première réaction quand vous entendez cette phrase, puisque nous sommes dans le portail de l'impulsivité, votre première réaction première, c'est de vous dire que c'est trop injuste, encore une fois, le rigide, le caliméro en vous, c'est pas bien, vos guides vous trahissent, peut-être votre côté contrôlant, trahison, vous n'aimez pas être contrarié, vous aimez que les choses se passent comme vous avez décidé dans votre côté contrôlant, et que les guides sont censés être bienveillants et vous faire vivre. Pourquoi ils vous persécutent ? Là encore, on en revient à ce côté d'être persécuté. En fait, c'est pas du tout ce que les guides font. Les guides sont là pour vous guérir. Et en fait, vous guérissez de rien si on vous met sous cloche. On vous guérit de rien. Donc en fait, il va falloir vous sortir de la zone de confort, de votre zone de confort, et vous allez devoir vivre des choses ce que vous n'avez pas envie de vivre. Parce que si vous n'avez pas envie de le vivre, c'est que ça cache une peur. C'est que ça cache quelque chose de dysfonctionnel. Donc en fait, au plus vous avez peur de vivre quelque chose, au plus vous êtes en train de passer commande, d'avoir besoin de le vivre. Il faut vous libérer de ça. Vous le vivez comme ça. Si dans votre impulsivité, vous vous sentez toujours à devoir être sur la défensive, à devoir toujours être agressif avec tout le monde, c'est que vous avez encore besoin de guérir ça. Donc en fait, je le dis toujours, le rapport qu'on a avec ces guides est le reflet du rapport qu'on a avec les gens autour de nous. C'est la symbolique de ce que vous avez à travailler. Ça met en lumière ce que vous avez à travailler. Donc, peut-être que ça va vous détendre de voir que moi aussi, ça a été mon propre parcours de vie et que même quand on est encore en complétude, qu'on est guéri, contraction, c'est pour les gens qui arrivent sur la chaîne, ceux qui pourraient croire que je suis quelqu'un de encore dysfonctionnel. Voilà, donc non, je suis moi-même guérie, j'ai monté ma montagne, mais même quand on est en complétude, on continue de travailler sur soi-même. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue il n'y a pas si longtemps que ça. Ça date d'il y a 2-3 mois. Voilà. Je l'ai racontée en coaching à quelqu'un et cette personne y a beaucoup repensé à cette anecdote et elle a vu comment ça s'est... La chose similaire qu'elle a dû vivre dans sa vie, j'ai pas envie de le vivre, j'ai peur de vivre ça, je suis en train de le commander et quelques jours après, j'ai dû le vivre. Je vais vous raconter ce que moi j'ai vécu et je vais vous montrer pour que vous compreniez un petit peu. Donc, je regarde un reportage. Il faut savoir que déjà, je ne regarde pas beaucoup la télé, mais parfois je regarde des reportages sur l'ordinateur. Voilà, c'est quelque chose que j'apprécie et je réapprends à regarder un peu la télé sur des choses qui me font plaisir. Voilà, parce que c'est quelque chose que je ne faisais plus du tout. Voilà. Donc je réapprends un peu, parfois à regarder la télé, et j'ai vu un reportage où j'ai vu que c'était... Alors je me rappelle juste de ce passage que j'ai vu, où j'ai vu une dame qui allait au supermarché
pour acheter de la nourriture pour son foyer. Et au moment de passer en caisse, sa carte bancaire est rejetée. Elle passe pas. Donc, de façon très naturelle, avec beaucoup de masques, elle dit à la caissière, ben écoutez-moi, est-ce que je peux laisser le caddie là? Très détendu, hein. Est-ce que je peux poser ce caddie là? Je vais retirer de l'argent au guichet et je reviens dans 2 secondes. La caissière dit oui, oui, pas de souci. Et on voit la dame, elle sort, etc. Sauf que quand elle sort, moi j'avais pas vu le thème du reportage, je savais pas de quoi ça parlait. Je vois cette dame qui s'écroule. Elle s'écroule. Et là, elle explique que sa carte bancaire ne passe plus nulle part parce qu'elle n'a pas d'argent sur son compte en banque. Et qu'elle peut pas. Elle est obligée de laisser le caddie là. Elle peut pas aller retirer du liquide au guichet. Et là, je me dis, waouh! En fait, cette dame avait porté des masques de folie devant la personne, mais en fait, elle savait qu'elle s'en allait pas rechercher de l'argent. Elle avait honte. Elle savait qu'elle pouvait pas payer si sa carte était rejetée. Donc, bien sûr qu'elle n'aurait pas eu d'argent au guichet. Si sa carte est rejetée, c'est la même chose au guichet. Mais elle avait tellement d'aplomb à mentir pour sauver la face, tellement elle était dans ce sentiment de honte, qu'elle avait réussi à être dans les masques pour cacher sa honte. Je me suis dit, waouh! Et là, on la voyait dans sa vulnérabilité s'écrouler, dans la honte et l'angoisse qu'elle avait des enfants, et comment je vais les nourrir? Comment je vais les nourrir, en fait? Je peux même pas acheter à bouffer. Comment je vais faire? Et ça m'a franchement pris aux tripes de voir cette maman en grand désarroi qui ne pouvait pas payer à manger à ses enfants. Je me suis dit, waouh! Waouh! Ça doit être dur, en fait, de vivre une telle situation. Waouh! C'est hard. Et en fait, dans ces moments-là, vous avez de la gratitude de ne pas avoir à vivre ce genre de choses et vous dites, oh là là, la pauvre. Vous savez, en plus, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous ai dit, je ne comprends pas les gens qui ont peur de l'augmentation des courses parce que la plupart, ils ont assez de thunes et ils dépensent mal leur argent. Et moi, je ne suis pas inquiète pour moi, je suis inquiète pour ces gens-là, justement. Et là, je le voyais en reportage. Vous voyez? Donc là, ça me faisait vraiment mal au cœur pour cette dame. Et je me suis dit, waouh, punaise, ça c'est franchement quelque chose que j'aimerais mais pas du tout avoir à vivre. J'aimerais pas du tout avoir à vivre ça. Waouh. Et j'avais mal au ventre pour cette dame. Je me dis, qu'est-ce qu'on peut penser dans ces cas-là? Mes guides l'ont vu. Mes guides l'ont entendu. Vous allez voir comment ils ont orchestré ça. Ils sont forts. Ils sont forts. Ils ont vu comment je vibrais. Ils ont vu, merde, il y a sûrement quelque chose qu'elle a encore besoin de travailler. Eh bien, vous savez ce qu'ils m'ont fait. À cette époque-là, je faisais des gros travaux chez moi. Et le monsieur qui faisait les travaux m'avait demandé, pour acheter des matériaux, de retirer beaucoup de liquide de mon compte en banque. Et en fait, je ne suis pas allée faire le retrait au guichet directement dans la banque. J'ai fait les retraits au distributeur. Et comme c'est quelque chose que je n'ai pas du tout l'habitude de faire, je n'ai pas fait gaffe qu'il y avait une limite à ne pas dépasser sur un temps. Sur 7 jours, il ne fallait pas dépasser tel quota de retrait liquide. C'est pour la protection au cas où votre carte bancaire serait volée, vous savez. Mais moi, je retire quasiment jamais du liquide, donc en fait, je ne savais pas. Et j'ai retiré beaucoup de liquide pour ce monsieur. Et à un moment, je lui ai dit, je ne peux plus t'en donner. J'ai bloqué ma carte, en fait. Donc, j'ai bloqué ma carte. Donc, je me vois encore en rire, en disant, putain, mais... Et j'ai donc voulu... j'ai donc voulu appeler ma banque. Impossible d'appeler ma banque.
Je vous jure, mais un sketch, j'ai jamais réussi à joindre ma banque. Donc à un moment, je me suis dit, non mais attendez, attendez. Les guides, c'est vous? Et là, ils me disent, ouais. D'accord. Donc bon, en gros, ça sert à rien que j'essaye pendant 3 heures de joindre ma banque. Vous allez faire exprès que j'arrive pas à les joindre. Ouais, d'accord. Bon, tout est juste. J'ai quelque chose à vivre. Bon, je me marre. Ben en fait, il fallait que j'attende genre 4-5 jours que ma carte se redébloque. Et en fait, c'est ce que les guides voulaient que je vive. Donc que je sois sans carte bancaire pendant un certain temps. Sauf que moi, je fais tout en carte bancaire. J'ai jamais de liquide. Et j'ai des instincts. J'ai jamais de soucis, en fait. Donc, en fait, vous oubliez ce truc-là. Et en fait, je suis allée à la boulangerie. J'en rigole, hein. J'en rigole parce que, écoutez, c'était tellement énorme. Je vais à la boulangerie, bah, comme je vais. Et puis, bah, je paye toujours avec la carte bancaire. Et au moment de passer ma carte bancaire, elle est refusée. Ah, chiotte. Chiotte. Je me dis, ah putain, c'est vrai, ma carte bancaire, elle est bloquée. Bah, si elle est bloquée au guichet, elle est bloquée aussi. Bah ouais, à la boulangerie. Donc en fait, je me dis, oh, putain, comment je vais faire? Moi, j'ai jamais de liquide. Donc je suis dans mon moment de solitude devant la nana, comme la nana dans le reportage. Je peux pas payer. Alors, là, je regarde dans mon porte-monnaie. Je me dis, oh, peut-être dans mon porte-monnaie, j'ai encore un peu d'argent. Et en fait, pour vous dire, j'ai jamais liquide. Dans mon porte-monnaie, il me restait 8 euros. Tout pile. 8 euros. Et j'avais pris pour 8,20 €. J'avais pris pour 8,20 € de viennoiserie, pain, etc. Donc, vous voyez ce moment de solitude où vous regardez dans votre porte-monnaie et puis vous faites le fond de votre porte-monnaie, vous avez 8 €, il vous manque 20 centimes. Donc, j'ai dû dire à la boulangère, bah, je vais devoir retirer un truc. Vous voyez? Donc, finalement, un peu le même genre de situation. Et est-ce que je l'ai mal vécu? Non, je l'ai pas mal vécu. Pourquoi? Bah parce qu'intérieurement, j'étais surtout en train de chercher comment régler le problème. Merde, comment je vais faire? Donc, en plus, comme c'était que des trucs pour mes enfants, bah, comme la nana, j'essayais de savoir qu'est-ce que je devais retirer qu'ils avaient le moins envie. Pour pas qu'ils soient pénalisés, eux. Donc j'essayais de bien choisir. Puis elle m'a dit, non mais je vais aller voir la patronne. Peut-être qu'on peut vous faire cadeau de 20 centimes. Bon, je dis, bah non, quand même, non, je vais retirer un truc, ça va, pas mort d'homme. Et j'ai dû retirer un truc et repartir, comme ça. Donc en fait, je l'ai vécu, ma situation de humiliation publique, de pas savoir payer. De pas savoir payer. Et en fait, les guides m'ont testé pour observer où ma réaction d'impulsivité, la première pensée que j'ai eue, c'était quoi? Comment je réagis? Comment je réagis? C'est ça qu'ils ont voulu observer. Parce qu'en fonction de comment je réagis, ça met en lumière ce que je n'ai pas encore guéri. Donc vous, comment vous auriez réagi face à ça? Est-ce que vous auriez réagi en se disant « Oh putain, la honte, qu'est-ce qu'on va penser dans le village? On va parler sur moi, on va dire que j'ai plus d'argent, que je suis à découvert, que je peux pas payer. » Est-ce que vous allez réagir sur ça? La peur de votre image? La peur de qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que vous allez avoir une réaction impulsive de vous justifier? Non, mais en fait, c'est parce que je fais des travaux en ce moment. Vous savez, j'ai de l'argent sur mon compte. Hein. Vous voulez vérifier? Non, mais regardez, je peux vous montrer, j'ai de l'argent sur mon compte. C'est parce que j'ai dû retirer plein de liquide. Est-ce que vous allez avoir ce besoin de vous justifier pour sauver votre peau et votre image? Vous allez réagir sur quoi? Bah moi, en fait, ma première réaction que j'ai eue, ça a été de me dire merde, c'est comme dans le reportage. Et en fait, j'ai rigolé. Intérieurement,
je riais parce que je me disais, oh putain, les guides, ils font fort quand même. C'est ça. J'ai compris que c'était un défi. Et je me disais, t'y penseras après, reste concentré dans l'instant présent. Là, tu dois quand même payer et les gamins, ils attendent leur truc. Donc, je vais devoir retirer un truc. Qu'est-ce qui est le moins important? Bah, je vais retirer ça, c'est pas très grave. Je vais savoir gérer pour ma semaine. En fait, moi, j'ai pensé à ma logistique pour enfants. Puis je me suis dit, quand même, ça va me faire chier de ne pas avoir de carte bancaire pendant 4-5 jours. Ah, le défi de merde. Mais j'étais pas énervée, j'étais pas en souffrance. Je m'en tapais de ce qu'on allait penser de moi, je m'en fous. Donc, j'ai réussi mon défi. Mais le défi devait encore durer 4-5 jours. Donc là, après ça, quand j'ai réussi mon défi, j'ai essayé de négocier avec les guides. Bah, c'est bon là, j'ai réussi mon défi, je peux appeler la banque maintenant pour qu'on enlève le blocage. Je me suis pas fait voler ma carte. Non, il voulait pas. Ce qui fait que dans les 4-5 jours, je me suis refait avoir. Je me suis fait avoir à oublier. C'est-à-dire que je suis allée chez un dermato dans la semaine et au moment de payer, bah, moi je paye tout en carte bancaire, bah, je pouvais pas payer. Et la consultation, c'était 60 €. J'ai pas 60 € en liquide, j'avais donné mes dernières pièces. J'avais pas 60 € en liquide. Donc en fait, je me dis, oh putain, le moment de solitude. Donc là encore, je riais, je me disais, oh putain. Donc ouais, l'instinct de passer ma carte et ma carte qui est rejetée une deuxième fois. Puis je dis à la dame, bah vous prenez les chèques? Elle dit, bah oui, je prends les chèques. Ah bah, je vais vous faire un chèque. Est-ce que je me suis inquiétée à me dire, oh, cette secrétaire, elle va se dire, oh là là, la nana. Non, je m'en foutais. Je m'en foutais, elle fait pas partie de ma vie. Je me suis pas justifiée non plus. Si elle le pense, bah elle le pense. Ça existe, il y a des gens à qui ça arrive. Mais je m'en fous, moi. Voilà. Et au bout de 4-5 jours, ma carte a été débloquée. Je dis, oh putain, ouf. Putain, quand on peut pas utiliser sa carte, c'est horrible en fait. Il y a plein de trucs qu'on peut pas faire. On s'imagine pas. Heureusement, ils avaient bien orchestré les choses, les guides. Parce que j'avais remis de l'essence la veille. Et j'avais failli ne pas en remettre en disant je le ferai demain pendant mon jour de repos. Et c'est comme si mes guides m'avaient dit ne reporte pas, fais-le tout de suite. Bah heureusement. Parce que sinon, là j'aurais été dans la merde. Et les guides voulaient quand même pas que je puisse pas bouger. Donc ils m'avaient encore laissé mettre de l'essence la veille. Et c'est là où vous voyez le genre de défi et de test. Ça leur permet de voir ce qui a encore besoin d'être guéri chez vous. Est-ce que je me suis sentie persécutée par les guides? Absolument pas. J'ai rigolé avec eux. J'ai bien vu que c'était un défi. C'est un jeu vidéo. Prenez pas les choses dans la souffrance, à vous sentir persécuté. Surtout, vous voyez là, même là, quand j'y repense, j'en rigole en fait. Donc en fait, à chaque fois qu'ils vont voir que vous vibrez le « Ah, j'ai peur de... j'ai pas envie de le vivre », vous allez avoir besoin de le vivre. Pourquoi? Parce que ça va vous donner encore une nouvelle pièce du puzzle de ce que vous avez encore besoin de travailler. Et eux, ils se disent « Merde, vu comment il ou elle a réagi, c'est que ça cache quelque chose. » Donc ils vont vous le faire vivre. Parce qu'en vous le faisant vivre, eux-mêmes vont voir sur quoi se dirige votre impulsivité. C'est quoi la racine du problème? Donc de là, ils vont savoir sur quoi vous faire encore travailler. Et vous, si vous êtes réellement connecté, vous voyez où est le problème de ce qu'il y a encore à travailler. Est-ce que cette vidéo va vous faire du bien? J'espère. J'espère que vous prendrez moins les choses dans le mélodrame. Enfin, moi, En plus, on m'a fait prendre une feuille de brouillon et quand je retourne la feuille, c'est écrit... J'ai écrit « Tout est juste ». Tout est juste. Vous voyez? Tout est juste. Et en fait, vous le voyez que je joue pas la comédie. Je suis pas hypocrite avec vous. Je me suis vraiment fait tatouer ça parce que c'est ce que je pense. Vous le voyez même dans des défis qu'on m'envoie. Vous voyez la différence entre comment moi je réagis et comment vous réagissez. Ben, un jour, vous vivrez les choses comme moi, comme ça, sans souffrir. C'est ça, être réellement positif. Vous voyez, ça c'est le vrai positif. C'est pas le positif toxique, déni. Non. L'aveuglement, c'est pas ça.
Vous voyez ce que c'est vraiment être positif? C'est l'adaptabilité. C'est le « il y a une raison, je ne le comprends pas tout de suite, mais je le comprendrai ». J'avais écrit un article comme ça, où j'avais écrit « il y a 3 catégories de personnes, et la 3e catégorie, c'est ceux qui savent qu'il y a une raison. Il y a toujours une raison à ce que je dois vivre, cela. » Et je disais, moi, personnellement, Peggy, je fais partie de la 3e catégorie. Mais cette catégorie, elle est rare. Oui, elle est rare. Mais quand vous en êtes là, la vie ne peut plus, vous ne pouvez plus la vivre en souffrance, en fait. Bien sûr, il y aura toujours des petits trucs qui seront douloureux, mais derrière cette souffrance, vous savez qu'une fois l'émotion traversée, c'est qu'il y a une raison. Donc vous accueillez votre émotionnel et vous comprendrez plus tard. C'est pas grave. J'ai plein de notifs. À ce propos, c'est une question que vous voulez que je pose, d'accord? Oh putain. J'ai plein de notifs de TikTok. Donc j'ai réinstallé TikTok sur mon téléphone, mais je ne l'utilise pas et je n'y vais jamais. C'est juste que certains piou-piou m'ont dit « Tiens, va voir telle vidéo de quelqu'un autour de vous », notamment quelqu'un qui m'avait dit « Mon runner, va voir ce qu'il fait sur YouTube, pas sur YouTube, sur TikTok ». Et ça m'a permis d'observer un runner, en fait. Et en fait, mais je n'utilise pas du tout mon TikTok. Et là, les guides font exprès depuis tout à l'heure de m'envoyer des notifs. Est-ce que vous aimeriez que je fasse des vidéos, des micro-vidéos sur TikTok? Parce que je vous avouerai que moi, pas du tout envie. Ah ouais, désolé les guides. Les guides me demandent de vous demander si ça vous intéresserait. Voilà, vous voyez. Mais enfin, moi, j'ai pas très envie, en fait. Déjà YouTube, c'était déjà bien assez. Alors, TikTok, j'y vais même pas. Donc, me rajouter de la charge de travail... ça va, quoi. Ça va 2 secondes. Donc, mais je sais pas pourquoi les guides veulent que je vous demande. Donc... dites-moi en dessous si vous aimeriez. Je sais pas sur quoi on m'envoie encore, mais je suis cool avec eux. Hein. Ils le savent. Hein. J'ai bon caractère. Hein, parce que punaise, tout ce que vous avez, voilà, ce que vous n'avez pas envie de vivre, vous avez besoin de le vivre. On voit où j'en suis. J'ai pas voulu faire YouTube. Je me suis fait matraquer de foudre pour le faire. Si j'ai pas envie de faire TikTok, je vous dirai si je me prends des foudres. Hein. Je sais pas pourquoi. J'ai des guides un peu rigolos. Hein. Moi, je rigole beaucoup avec eux. Je vous souhaite un jour d'être dans cette énergie-là avec vos propres guides. Sur cette vidéo qui n'a parlé que de ça et qui sera un titre « Ce que vous n'avez pas envie de vivre hein, et ce que vous avez justement besoin de vivre », on va se laisser avec 3 petites cartes. Élève tes mots, mais pas ta voix. C'est la pluie qui fait grandir les fleurs et les arbres et non le tonnerre. Élève tes mots, donc la qualité de tes mots, d'avoir un discours clair, net, mais pas ta voix. Ça sert à rien d'hurler, de crier. C'est la pluie qui fait grandir les fleurs et les arbres, et non le tonnerre. On vous demande d'augmenter la qualité de votre discours, la qualité des mots qui sortent de votre bouche. Et non pas, ça sert à rien d'hurler. C'est pas ça. Élève tes mots, mais pas ta voix. C'est la pluie qui fait grandir les fleurs et les arbres, et non le tonnerre. 2e carte, j'ai de la chance dans la vie si j'aide la chance. J'ai de la chance si j'aide la chance. Oui, vous devez aider vos guides à faire installer cette abondance. Vous devez être, vous, participatif de votre vie, de faire les bons choix. Hein? C'est de votre vie qu'il s'agit. Hein? Donc vous devez vous faire les bons choix dans la vie. J'ai de la chance si j'aide la chance. 3e carte, le temps ne remplace pas les excuses. Je ne sais pas pourquoi cette petite carte doit apparaître, contraction. Vous devez visiblement présenter des excuses avec des gens, même si le temps s'écoule, le temps ne remplace pas des excuses. Voilà. Peut-être que vous-même vous attendez des excuses de quelqu'un, mais vous-même vous avez peut-être à en présenter. Moi je l'ai fait.
mais il y a déjà des mois, avec mon fils, qui en attendait. Mais ça, je vous l'avais déjà expliqué en vidéo, même si ça appartenait à quelque chose du passé que moi j'avais zappé, qui était insignifiant à mes yeux, ça ne l'était visiblement pas pour lui. Donc, je lui ai montré que je lui donnais cette valeur, cette importance. Je lui ai même fait des excuses publiques. Et ça lui a fait un bien fou, en fait. Il est sorti de son injustice illico. Un enfant, c'est pas quelqu'un, un sous-fifre. Il est à votre... C'est un égal de vous-même. Hein. Vous leur devez ce respect. Est-ce que vous savez, vous excuser auprès de vos enfants? Et est-ce que derrière, vous recommencez? Si vous recommencez, c'est pas OK, en fait. Moi, non. Et c'était pour ça, comme c'était quelque chose que j'avais corrigé, qui remontait à tellement longtemps, j'y pensais plus, en fait. Bah ouais, mais le temps ne remplace pas les excuses. Lui, il y pensait encore. Il avait besoin de clôturer ce dossier-là. Voilà. Mais je vous en avais parlé en vidéo, donc je ne vais pas raconter là. Voilà. Belle journée à vous. Bisous, bisous.